Bonjour mes chers amis. Alors, et dans le cadre de l'activité du centre social Recettes du Monde et dans cette période de confinement, comme nous sommes tous en ce moment, et je vais vous proposer aujourd'hui la recette du pain chilien. Vous allez pouvoir le faire chez vous. Et moi-même, j'ai appris ça en période de confinement, puisque c'est mon épouse qui connaît plus que moi en cuisine, qui m'a appris à faire ça. Voilà, c'est super. Alors pour cela, bien sûr, on va utiliser de la farine, de la farine bio si possible. Donc on va faire une dizaine de petits pains, donc de la farine, 500 grammes. Voilà, bon, alors, inutile de vous dire qu'il faut une balance, une petite cuillère de sel, et de la margarine, voilà, de l'eau plus que tiède et de la levure boulangère. Concernant la margarine, donc ce serait à peu près 40 grammes de margarine. Alors pour préparer ce pan amassado, donc il y a au moins 3 étapes. La première, c'est préparer la pâte, bien sûr. La deuxième étape, c'est très important, c'est de laisser reposer environ 1 heure, 1 heure et demie la pâte. Et la troisième étape, bien sûr, c'est de faire le pain. Voilà. Alors, donc on va passer à la première étape, c'est-à-dire à la préparation de la pâte. Alors, donc je vous rappelle, nous avons ici 500 grammes de farine et pour à peu près une dizaine de petits pains. Voilà, pan amassado, je vous rappelle. Donc farine, harine, voilà. Ici, donc on va ajouter d'abord sur le côté donc la petite cuillère de sel. Voilà, et sel c'est sal en espagnol. Ensuite, nous avons ici la levure, donc la levadura, et nous avons la petite cuillère de levure sur l'autre côté. Voilà. Et maintenant, nous procédons à ajouter la margarine, donc margarine 50 grammes et à peu près. Donc maintenant, on commence à mélanger le tout. Voilà. Donc moi, on fait comme ceci pour bien mélanger le sel, la levure et la margarine. On ajoute encore un peu d'eau. On s'enlève un petit peu la farine, la pâte déjà des doigts. Continuez. Et je pense qu'on va commencer déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Donc je vais mettre un peu de farine ici pour commencer le pétrissage. Et inutile de vous dire que la table doit être propre. Voilà. Donc voilà, moi je fais comme ça, comme j'ai appris à faire. Bon, je pense que là, on a déjà une bonne pâte. Je viens de finir de pétrir la pâte. Pour moi, c'est déjà bien. Et donc, je vais mettre un peu de farine ici, dans cette bassine, pour la laisser reposer. Là, d'accord? Et puis, je vais la couvrir avec un torchon. Voilà, et la laisser reposer. Je remets ma pâte dans le four, bien sûr éteint, et je ferme. On va attendre 1 heure. De la tierra sale el trigo, que vivan los sembradores.
De la tierra sale el trigo, que vivan los sembradores. Quien rega con amor como quien riega las flores. Quien rega con amor como quien riega las flores. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho De la terre sort le blé sort le pain, et du pain naît le droit de manger du pain. 1 heure est passée et alors on va retirer la pâte ici dans le four. Je l'avais mise dans le four, donc je la retire et voilà. Vous voyez, une super belle pâte qu'on voit. Je vais enlever la pâte ici. Hein. D'abord, je vais mettre un peu pour l'été et voilà. Donc je vais juste la malaxer un petit peu là. Bon, je vais laisser ça par là. Hein, pour enlever un peu de gaz. Et maintenant, on va procéder à faire les petits pains. Donc je vais couper. Hein, il faut mieux couper la pâte avec les mains, d'accord, et ne pas utiliser de couteau ou d'autres ustensiles. Avec la main, c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc je vais commencer. Voilà comment je fais ça. Je fais une petite boule ici, vous voyez, au milieu des mains, hein, hop. Et ensuite, voilà, je fais comme ça. Et c'est tout, vous voyez. Hein, plus ou moins ronde, hein, d'accord. Et voilà, attention, voilà, je vais la mettre ici, sous le papier sulfurique, qui va aller dans le four après, mais avant je mets un peu de farine. J'en ai fait 12 petits pains amassados, pain chilien, et je vais faire un petit dessin là, hop, voilà comme ça, chacun. Bon, maintenant qu'on a fini de faire les petits pains, on va le laisser reposer. Il est couvert, toujours couvert, avec ce torchon là. Voilà. De la harina sale el pan, que vivan los panaderos. De la harina sale el pan, que vivan los panaderos. Que viva mi tierra humilde, que por ella yo me muero. Que viva mi tierra humilde, que por ella yo me muero. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. Eh bien, voilà, il arrive le moment de la grande surprise. On va voir s'ils sont prêts. Donc ça fait 15 minutes qu'ils cuisent. Et regardez-moi l'œuvre d'art. Voilà, on va voir si ils sont, voilà, très bien. Ils ne sont pas collés. Et voilà, regardez, quelle merveille. Alors vous pouvez également varier la formule en le mélangeant au moment où vous faites la pâte, hein, et avec des petits morceaux d'oignon, et de petits morceaux de fromage. Ouh là là, ils sont chauds. Et voilà, on a profité pour faire des petits graissins aussi avec la pâte qui est restée. Je vous souhaite une très bonne dégustation et essayez bien sûr la recette. Et puis peut-être à la prochaine avec une autre recette. Allez, salut, au revoir. Alors dans cette refalosa del pan, c'est-à-dire c'est une danse en fait traditionnelle, la refalosa donc du pain, il est question de mettre en évidence que
ce sont les semeurs qui font apparaître le blé, que ce sont les meuniers qui font la farine et que ce sont les boulangers qui font le pain qui est un droit pour toute l'humanité. Magnifique.